Ouais Chacal, il t'arrive de rater complètement toutes mes vidéos délirantes mon gars? Alors abonne-toi et active les notifications pour savoir dès que je sors une vidéo en temps réel sur ton phone ou alors sur ton ordinateur. Allez ciao les gars. Panic, 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 boom! Ouais Chacal, c'est Napo et qui est le marabout, j'espère que tu vas bien, mais en tout cas pour ma part ça va vraiment super. Donc les gars, aujourd'hui on se rejoint sur Black Ops 3, ce sera un gameplay un petit peu random, je m'en bats un peu les couilles du gameplay. Là on va parler vraiment de quelque chose de très important, de quelque chose qui nous concerne tous et qui est vraiment assez intéressant. Lorsqu'on fait quelques petites recherches dessus, je suis vraiment content d'avoir fait mes 2-3 petites recherches parce que c'est quelque chose de très intéressant. Donc aujourd'hui les gars, on va parler tout simplement des largages de ravitaillement, la vérité sur les largages de ravitaillement. C'est parti. Donc en fait tout a commencé sur Call of Duty Ghost, ok. La rétention des joueurs était vraiment très basse, donc faut le savoir, c'était un jeu qui n'a pas du tout marché. Les DLC, même après le deuxième DLC, le dernier, la rétention des joueurs était vraiment très basse. Et il faut savoir que Treyarch, Infinity Ward et Sledgehammer, ils sont en fait payés, financés par Activision, qui est leur boss quoi. Et en fait, Activision n'était pas du tout content de Call of Duty Ghost, vraiment, ça avait pas fait énormément de ventes et il y avait même pas de personnes qui y jouaient, c'était juste catastrophique, d'accord? Donc c'est ça qu'il faut retenir pour l'instant. Donc Sledgehammer Games ou alors Advanced Warfare, eux ont voulu mettre quelque chose en plus dans le jeu pour faire en sorte que les joueurs y restent, pour faire en sorte que les joueurs kiffent leur aventure et qu'ils jouent beaucoup plus. Et en fait c'est là qu'ils ont eu l'idée des largages de ravitaillement. Donc ces largages de ravitaillement, qu'est-ce qu'ils feraient en sorte? Ils feraient en sorte de retenir les joueurs sur le jeu pour leur donner en gros 2-3 petits objets comme ça, des petits skins d'armes ou autre chose, ou bien des nouvelles armes et tout, pour faire en sorte qu'on joue plus. Comme ça, on aura plus de chances d'avoir de nouvelles armes ou bien de nouveaux camouflages, tout ça. D'accord? Donc ça part d'une bonne idée, c'est juste pour qu'on joue plus. Donc à la base, c'est pas un truc de ouf. Et d'ailleurs, Call of, il faut le dire, hein, Call of Duty n'est pas le seul jeu à faire ça. Hein. Donc par exemple, je peux vous donner 2-3 exemples, comme Diablo ou bien encore The Division, qui ont tous implémenté dans le jeu des petits systèmes comme ça de largage de ravitaillement, des espèces de boîtes qui te donnent des nouveaux objets et tout, qui fait un peu plus le jeu et qui te donne une raison de plus de jouer au jeu, ok? Donc les gars, lorsque Activision ont vu le succès phénoménal de Sledgehammer Games, alias Advanced Warfare, ils se sont dit, putain, là, on vient de faire nos thunes, ma gueule. Là, mon gars, on est dans le vrai game, tu vois. C'est des dealers, les types. Ils se sont dit, ah ouais, c'est comme ça que ça marche, d'accord. Donc, du coup, on va dealer. Et en fait, ils nous dealent des armes, quoi. C'est ça. Ils nous dealent des nouveaux objets et tout. Donc, Activision a voulu refaire ça avec Treyarch, ok? Donc, ils ont contacté Treyarch un an avant la sortie officielle de Black Ops 3. Et c'est très simple. Ils leur ont dit un truc très clair. Nous ne voulons pas seulement garder notre audience sur le jeu. Nous ne voulons pas seulement que les gens jouent au jeu. Maintenant, nous voulons faire en sorte que les gens jouent au jeu et nous voulons en tirer des thunes. On veut faire plus de thunes. Donc c'est comme ça que c'est arrivé. Donc les gars, vraiment un truc très important à savoir, dans l'article que j'ai étudié, Treyarch dit, je cite, les largages de ravitaillement n'étaient pas dans Black Ops 3 jusqu'en juillet, juste avant la bêta de Black Ops 3. Donc c'est-à-dire que le jeu était presque fini en lui-même, parce que si ils sortent une bêta, ça veut dire que voilà, c'est presque une avant-première de ce qu'ils veulent nous proposer pour l'an prochain. Les largages de ravitaillement n'y étaient pas encore. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que Activision au dernier moment a contacté Treyarch, c'est-à-dire un mois avant la bêta, et ils leur ont expliqué clairement que voilà, si tu veux que ton jeu soit Activision entre guillemets, eh bien alors il va falloir que toi également tu sois Activision. Mais pour ça tu dois nous donner ton cul. Donc c'est là que ça devient intéressant. Ils leur ont expliqué qu'ils voulaient implémenter les largages de ravitaillement et les microtransactions par-dessus ça, parce que encore si c'était que des largages de ravitaillement ce serait cool, mais vous savez qu'il y a les points codes maintenant, voilà, tout comme AW, après il y a eu les espèces de microtransactions où pour 40 € on pouvait avoir 20 largages de ravitaillement, vous voyez ce que je veux dire, 40 balles quand même, avec 40 balles tu t'achètes un green screen, tu t'achètes un nouveau micro pour ta chaîne YouTube, non les gars c'est chaud. Faut le savoir, dans toutes les histoires de Call of Duty les gars, dans tous les Call of Duty confondus,
Activision n'a jamais fait autant d'argent que sur Advanced Warfare. Vraiment, que sur le jeu de Sledgehammer Games. Ils ont fait mais des milliers... Qu'est-ce que je raconte? Des millions de dollars de bénéfices. Vraiment, il faut le savoir. Ils se sont vraiment remplis les poches alors qu'ils sont déjà très très riches. Hein. Tout le monde connaît Activision. Mais là, vraiment, là, ils ont dépassé toute attente. Vraiment. Activision est une boîte à but lucratif. Excusez-moi, lucratif. C'est-à-dire qu'ils n'en ont rien à foutre. Activision, c'est pas eux qui créent Call of. Ils n'en ont rien à foutre que la HG40 touche mal ou peu, que les nouvelles armes soient de la merde ou quoi. Ils s'en battent les couilles. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'argent à partir de ça. Donc, en gros, les victimes dans l'histoire, c'est Treyarch. Parce que les mecs, c'est David Vanderar qui prend toute la rage de toute la communauté dans la gueule. Et Activision, ils prennent rien du tout. Parce que de toute manière, même si tu rages sur Activision, personne va t'écouter, mon ami. Activision, ils en ont rien à foutre de toi. Donc voilà, je voulais vous dire ça les gars, vraiment c'est important. Treyarch n'a rien à voir là-dedans. Ils ont été obligés, parce que sinon ils ne peuvent pas sortir leur jeu. Treyarch c'est qu'une boîte, c'est une boîte de designers, de chara-designers, de mecs qui créent des jeux, mais eux seuls ils peuvent pas créer leur jeu et le lancer comme ça. C'est pas comme ça que ça se finance un jeu, c'est pas comme ça que ça se passe. Et il faut savoir un truc, les employés de Treyarch les gars, ils ne touchent rien sur les largages de ravitaillement. Pas un centime, est-ce que vous vous rendez compte? Pas un centime. Ils ne touchent que leur salaire comme des employés normaux. C'est-à-dire toi, si tu vas bosser mon frère, si tu fais quand même un jeu qui tient la route, Black Ops 3, il y a énormément de bonnes idées dedans, ça tient la route, tu vas quand même vouloir être payé. On est d'accord, c'est ton salaire, tu vis de ça, tu as des enfants, tu as une famille. Donc ça, c'est tout à fait normal. Je voulais juste vous dire ça les gars, pour que vous y pensiez un petit peu. C'est un petit peu une vidéo sur les secrets des largages de ravitaillement. J'espère vraiment que vous aurez kiffé ça. Moi, je vous dis ciao et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bienvenue aux nouveaux chacals qui sont abonnés. Ça me fait vraiment très plaisir, on est bientôt à 20 000 abonnés. Ça arrive, j'espère qu'on les aura dans la semaine. Ça, c'est mon petit challenge en fait. C'est mon petit challenge du moment. Avoir les 20 000 abonnés dans la semaine. Donc si t'es là, si t'es nouveau mon gars et que tu viens de voir cette vidéo, que t'as kiffé un petit peu ce que je t'ai expliqué, ce que je t'ai dit, et que tu aimes avoir des informations sur Black Ops 3, des lives sur Black Ops 3 et de très très gros gameplay sur Black Ops 3, mec, je te conseille de t'abonner. Et mes chacals fidèles vont bien t'accueillir comme d'habitude. Je vous dis ciao et à la prochaine les gars pour une nouvelle vidéo qui sera juste demain, comme d'habitude les gars. Ciao, ciao, ciao. Et donc aujourd'hui au niveau du gameplay, tout d'abord je vais vous montrer ma première triple nucléaire solo équivalent. Donc en gros mon premier 91 gun streak totalement seul. Donc on sait qu'une nucléaire c'est 30, deux nucléaires c'est 60, 3 nucléaires c'est 90. Donc du coup c'est pour ça qu'on appelle ça une triple nucléaire équivalent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est que 91 gun streak. Donc voilà.